bonjour ou bonsoir. Ça dépendra de quand toi tu verras cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais dire deux choses. Excusez-moi pour niveau de la gorge. C'est que je suis allé à l'hôpital avec un ami pour faire mes examens. Et à chaque fois que je vais à l'hôpital pour faire mes examens, j'attrape soit un problème à la gorge, soit un problème à l'estomac. C'est-à-dire que, bon, c'est pas très élégant de dire ça, mais soit j'attrape un problème à la gorge, soit je me vide de partout. Bon, bah là, en l'occurrence, c'est encore la gorge. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est pour moi. Et deuxième, j'avais fait une vidéo sur Jurassic Park et Jurassic World sur ma chaîne YouTube, donc la dernière, et je ne savais pas qu'il y aurait une bande-annonce qui sortirait à ce moment-là. Donc Universal, vous êtes chiant. Faut quand même se concerter dans ce que vous dites, et dans ce que vous faites, et de ce que vous sortez. Bref, on y va. Désolé pour ma voix, hein, je suis désolé, je suis en train de lutter pour parler, mais on va parler de Jurassic World Rebirth. Et on va commencer par ces plans-là que je vous montre là. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à la cuve rouge dans tous les films de Gareth Edwards, notamment dans Godzilla, ou notamment dans Star Wars Rogue One, où justement à chaque fois il fait une petite cuve, une petite chambre rouge, avec derrière soit un monstre, soit Dark Vador, bah là en l'occurrence le T-Rex. Donc du coup, quand je vois ces photos-là, ces images-là, je me dis, est-ce que le film va commencer comme ça? Enfin, je veux dire, est-ce que le film va commencer avec une tuerie? Est-ce que cet individu que vous voyez là, et qui veut sortir de la cuve, sera le premier mort du film? Est-ce que c'est l'intro du film? Je me pose la question, je me dis peut-être, je dis bien peut-être, que le film va commencer comme ça. Je pense que très sincèrement, peut-être que le film va commencer comme ça. Moi, personnellement, j'ai rien contre cette scène. Je la trouve flippante. Ça fait un petit peu, vous savez, un petit peu l'alarme à la Stranger Things dans la saison 1, où le mec, il est là, il se met dans l'ascenseur, il voit pas, il y a un truc qui le... Là, c'est pareil. Ça fait un petit peu effet, vraiment, ça fait peur, quoi. C'est vraiment le truc qui est derrière toi, tu le vois pas tout de suite. En l'occurrence, lui, il sait qu'il est derrière, parce que c'est la cuve du T-Rex. Mais du coup, voilà. Donc, je trouve que cette scène est plutôt admirable, plutôt pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. À noter que il y a ce labo aussi. Donc le labo, vraiment, c'est comme ça que commence la bande-annonce. Et j'avais oublié d'en parler. J'avais directement parlé de la cuve et de la porte et de la chambre rouge. Mais là, je parle du labo. Et ce labo, ben, c'est un labo de plus de Jurassic World, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ouais, il est pas mal. Ouais, bon labo, c'est blanc, c'est fun, ça rappelle l'hôpital. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un labo et c'est là, justement, qui font leur expérience, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En même temps, c'est des scientifiques fous, donc, parce que Jurassic Park, Jurassic World, c'est ça au départ. C'est des scientifiques carrément zinzin qui touchent à ce qui ne peut pas toucher. Et donc, du coup, je trouve ça normal qu'il y ait encore un labo, personnellement. Et du coup, il y a cette scène-là aussi, je vous en avais parlé sur la chaîne YouTube, enfin sur l'autre vidéo, où je disais que justement c'était une scène du premier Jurassic Park créé en 93. Mais le problème c'est que Jurassic Park n'a jamais pu tourner cette scène-là. Manque de temps, manque de moyens, je ne sais pas, mais ils n'ont jamais pu tourner cette scène-là. Et du coup, Gareth Edwards a eu l'idée de prendre cette scène-là qu'ils avaient fait, enfin qu'ils voulaient faire dans Jurassic Park, et la faire dans Jurassic World Rebirth pour aller rendre hommage à Jurassic Park, premier du nom. Et ça, on en a parlé dans la vidéo de la dernière fois que j'avais fait, donc la dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Je trouve que, encore une fois, je le redis, je suis fan de l'idée. Je suis fan de l'idée de reprendre cette scène-là comme on l'avait pas fait avant, on l'a fait maintenant.
Je suis fan de cette scène-là, de ces idées-là. Plan que je veux vous montrer, encore une fois, c'est ce plan-là. Je le trouve magnifique. Voilà, je suis désolé, je le trouve magnifique. Le plan en large, avec tous les dinosaures que tu vois en train de marcher, oui, je trouve que c'est un plan qui est assez magnifique. Il marche. Voilà, moi, personnellement, ça m'a bluffé. Rien à dire. Or, ce plan-là, rien à dire. Et du coup, je voulais continuer avec ça. Et c'est là que je commence un petit peu à m'énerver. Parce que autant, tout à l'heure, enfin, la dernière fois, j'avais fait une vidéo en disant que le film commençait à me hyper grâce à la scène du T-Rex et la même scène de Jurassic Park qu'ils n'avaient pas pu tourner, qu'ils l'ont tourné après. Donc ça commençait vraiment à me hyper. Mais alors là, par contre, ça va commencer à me saouler dans le sens où on voit un truc, en un moment donné, une cuve où on te dit, ça, c'est un dinosaure d'expérience, et il passe à côté, bon, bah voilà, ok, il n'y a pas de souci. C'est marqué Mutadon dedans, dessus, c'est marqué Mutadon. Et après, dans la bande-annonce, tu vois ça. C'est quoi cette créature? C'est quoi cette créature? C'est encore un dinosaure mutant, le Mutadon. Après le T-Rex, il y a un mutant encore. Là, faut arrêter, Déjà, le T-Rex, j'ai du mal à l'accepter parce que je trouve qu'il fait pas très dinosaure. Bon, lui, par contre, il fait dinosaure, donc ça passe. Mais je pense qu'il faudrait quand même arrêter, en fait, de faire des dinosaures mutants qui ressemblent à rien dans Jurassic World, quoi. Le Ladominus Rex, j'ai rien dit parce qu'il avait l'aspect dinosaure. L'Indoraptor, pareil. Et puis, dans Jurassic Park, tous les dinosaures, vous voyez, c'est tous des mutants parce qu'ils ont tous des gènes qui ne sont pas des gènes de dinosaures de base. Donc, ça rend un aspect un peu différent à la bête. Mais quand même, ça reste un effet dinosaure. Et je trouve que le T-Rex ne fait pas effet dinosaure. Et quand je vois le Mutadon, vous en avez mis un autre, quoi. Je pense pas que le Mutadon est un vrai dinosaure. Ils ont pris, en fait, en gros, à un moment donné, dans la bande-annonce, dans la première bande-annonce, vous voyez des pattes de raptor comme ça. Mais moi, je pense pas que c'est des raptors, je pense que c'est ça. Je pense que c'est des Mutadons, en fait. Et je trouve que c'est pas bien, parce que du coup, ça fait quoi? Ça fait que vous mettez trop de dinosaures, trop modifiés génétiquement, dans le même film. C'est-à-dire que j'ai du mal à me dire qu'il y a une île qu'on n'avait jamais connue avant, qui revient de je sais pas trop où. Personne n'a connu cette île-là, tout le monde connaissait le site B, le site A, mais personne ne connaissait cette île-là. Quand Hammond dit à Malcolm que toutes les espèces naissaient dans le site B pour après arriver à Jurassic Park, c'était crédible. Mais là, si tu me dis qu'il y a une troisième île, faut que tu m'expliques comment la troisième île, elle a pu être inventée. Et là, maintenant, tu mets des Mutadons. Pourquoi? Ça, c'est le truc qui m'énerve, parce que c'est des dinosaures qui n'ont jamais eu lieu, d'être, les Mutadons. Et du coup, tu me fais des Mutadons qui sont, pour moi, des dinosaures mutants. D'où le nom. Mutadons. Donc, ça veut dire qu'on a le T-Rex et le Mutadon. C'est un petit peu abusé, quand même. Moi, je trouve que c'est un peu abusé, quand même. Et du coup, on a enfin le visage, la gueule, plutôt, du T-Rex. Donc, le voilà. Ça, c'est le T-Rex avec le côté rouge, le côté, j'ouvre le feu pour mieux voir, la torche enflammée pour mieux voir. Comme dans tous les Jurassic Park, ils le font. J'ai envie de te dire, le T-Rex, j'ai du mal. Là, je vous le dis, en fait, je suis hypé au niveau, parce qu'il y a le T-Rex, il y a la scène de Jurassic Park qu'ils n'avaient pas tourné, qu'ils le tournent maintenant. Il y a plein de nouveautés, il y a des scènes qui sont belles, le film sera beau. Je tiens à préciser que le film Jurassic World Rebirth sera très, 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 très beau. D'ailleurs, ça se voit. C'est super bien fait. Ça se voit dans la bande-annonce que c'est super bien fait. Et ça,
Désolé, mais encore une fois, le T-Rex, j'ai un petit peu du mal. Je veux pas cracher dessus tout de suite, hein. Regardez, il est effrayant. Ça peut, allez, ça peut marcher au cinéma. Disons que ce soit le Mutadon ou le T-Rex, j'attends, en fait, j'attends. Non, sans déconner, j'ai pas craché dessus tout de suite. J'attends le rendu. J'attends ce que ça va donner. J'attends vraiment ce que ça va donner. Sincèrement, j'attends ce que ça va donner. Mais encore une fois, je le dis et je le redis. Gareth Edwards, pour faire un Jurassic World, c'était peut-être pas une bonne idée. J'attends, on verra ce que ça va donner. J'attends juillet, j'attends, vraiment, ça se trouve que je vais aimer, et que je vais dire, quand je vais faire ma critique, je vais vous dire, putain, Jurassic World, pas mal, je retire tout ce que j'ai dit avant, mais le T-Rex, je vais pas vous mentir, j'ai du mal. Surtout que, avant de quitter la vidéo, j'ai un truc à vous dire. J'ai vraiment un truc à vous dire. Gareth Edwards, arrête quand tu fais des films de faire toujours les mêmes trucs. Regardez le T-Rex. Le T-Rex, il fait penser à la créature de Godzilla, à ça. Le Mutadon, il fait penser à une créature de Godzilla, à ça. Et il y a des gens qui disent que le T-Rex a les mêmes couleurs que Godzilla, à ça. Bon, j'avoue, celle-là, elle est un petit peu... J'avoue que ça, non. J'avoue que ça, non. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été voir ça, mais en tout cas, voilà. Sachant que Gareth Edwards, c'est lui qui a réalisé le premier Godzilla de l'univers Monsterverse. Quand tu vois que c'est les mêmes trucs qu'il fait dans Jurassic World, ça pue un peu pour le film Jurassic World, mais bon, j'attends de voir ce qu'il... Vraiment, je critique pas. J'attends juste de voir au cinéma comment ça va faire, comment ça va donner, comment ça va se faire cette histoire, comment le pourquoi, le film, pourquoi le T-Rex il est là, pourquoi le Mutadon il est là, comment ça va être amené. Donc je vais pas cracher dessus tout de suite, mais en tout cas voilà. Et avant de critiquer, enfin avant de partir et d'enlever et de faire le montage de cette vidéo, je voulais vous parler d'une chose. Moi, je pense que Jurassic World Rebirth, tous les dinosaures qu'on va voir, sera des dinosaures ratés et laissés à l'abandon. Moi, je pense que tous les dinosaures qu'on va voir dans Rebirth seront des mutants. C'est triste. Si c'est ça, c'est triste. Si c'est ça, déjà, même si le film il est bien, si c'est ça, je ferai désolé, je vais être grossier, mais je ferai un gros fuck à Gareth Edwards et je dirais Jurassic World, celui-là, c'est de la merde. Et je serais vexé, en fait. Le fan que je suis sera vexé. Parce que tu peux critiquer Jurassic World Dominion en disant qu'il est nul, mais Jurassic World Dominion, c'était une bonne fin de Jurassic World. Fallait pas en refaire un autre après. Voilà. Soit tu l'acceptes, que les dinosaures et les animaux vivent ensemble, soit tu l'acceptes pas, t'aimes pas le film. Mais c'était la fin. Là, dire à Colin Trevorrow ne reviens pas, alors que Colin Trevorrow après ce film-là, il voulait en faire un autre, et on lui a dit reviens pas, et au final, tu fais venir Gareth Edwards, il fait ça. Alors, je ne dis pas que le film sera nul, et j'ai hâte d'aller le voir. J'ai hâte d'aller au cinéma. Il y a des scènes qui m'ont secoué. Vraiment, il y a des scènes qui m'ont secoué. Il y a des choses dans la bande-annonce que j'ai vue que j'ai adoré. Mais sans vouloir vous mentir, ça fait un petit peu peur, quoi. Et moi, ma théorie, c'est ça. Je pense que tous les dinosaures que vous verrez dans Jurassic World Rebirth seront des dinosaures ratés, des dinosaures mutants, des dinosaures qu'on a laissés à l'abandon. Même le T-Rex, hein. Vous pouvez remarquer le T-Rex. Il ressemble pas à Rexy. Le T-Rex, regardez, je vous le remets, il est là. T'as l'impression qu'il a des couleurs cheloues, qu'il est un peu plus petit, que sa tête, elle est un peu difforme par rapport au T-Rex qu'on a vu dans Jurassic Park, premier du nom. Et même, quand vous faites attention au cri du T-Rex dans Jurassic Park
et que vous faites attention au cri du T-Rex dans tous les films Jurassic World, c'est toujours le même cri. Là, le cri du T-Rex qu'on a entendu dans la bande-annonce de Jurassic World Rebirth, c'est le même cri et à la fin, ça change. Donc, en fait, moi, je pense que c'est un mix comment dire, c'est un mix de dinosaures ratés qui vont te mettre directement dans ce film-là. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, tout le film, je pense que tout le film, ce sera que ça, quoi. Ce sera vraiment des dinosaures qu'on a ratés, qu'on a mis là, qu'on a mis ici, parce que, on peut pas faire autrement, et du coup, on les a cachés là au reste du monde. Avec des dinosaures qui sont réussis, et qui sont collés avec. Et moi, je pense que le film, c'est ça. On verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est ce que la bande-annonce montre. Hein. Honnêtement, c'est ce que la bande-annonce montre. Donc, c'est ce que ça va donner. Moi, je vous laisse. Encore désolé pour ma voix. Et je vais faire le montage et je vais publier la vidéo pour 18h, 19h, pas avant. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc, je vous dis courage à vous. Et surtout, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et vraiment, c'est très sympa ce que vous faites, mettez des commentaires, mettez des j'aime, partagez la vidéo, partagez autour de vous, abonnez-vous, et comme je vous ai déjà dit, restez connectés.